Hébreux 9, versets 27 à 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Après la rébellion d'Adam, la mort physique et surtout spirituelle sont arrivées dans le monde. Il y a eu une séparation entre l'homme et le divin. Et en donnant sa vie pour nous, Jésus a brisé cette barrière et nous a réconciliés avec le Père. Donc notre communion avec Dieu a ainsi été restaurée avec une meilleure alliance. Le salut que nous offre Jésus est un trésor inestimable qui nous permet sur terre d'avoir une vie victorieuse contre l'ennemi, contre le péché, les maladies et les infirmités, la pauvreté et le manque, etc. Mais le meilleur est à venir. Donc le meilleur est à venir de l'autre côté, quand le roi des rois reviendra pour ceux qui l'attendent. Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous ai préparé une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a une place qui t'attend dans la maison de notre Père. Alléluia. Dans ce dernier épisode de cette série, nous allons donc discuter du retour glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. La première question à te poser, c'est: ma lampe a-t-elle assez d'huile? Donc je fais référence ici à la parabole des 10 vierges qu'on peut retrouver dans Matthieu 25, versets 1 à 13. C'est un long passage qu'on ne va pas lire ici, mais on va le commenter. Dans cette parabole, Jésus assimile le royaume des cieux à 10 vierges, donc 5 sont considérées comme folles et les 5 autres comme sages. Alors c'est quoi la différence entre les deux groupes? Seulement en fait les sages avaient assez d'huile pour tenir jusqu'à l'arrivée de l'époux. Et quand l'époux est arrivé, seuls ceux qui avaient assez d'huile ont pu entrer avec lui dans la salle des noces. Un point important à noter ici, c'est que les 5 vierges qui étaient folles attendaient aussi l'époux. Donc ça veut dire qu'elles connaissaient l'époux, Jésus-Christ. En d'autres termes, cette parabole ne fait pas référence en fait à des gens extérieurs à la foi chrétienne. Donc elle nous montre que tu peux confesser Jésus-Christ comme ton sauveur et être exclu de la salle des noces. On peut retrouver la même chose dans Matthieu, cette fois-ci chapitre 7, versets 22 à 23, on peut lire: plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et dans le verset plus haut, c'est-à-dire 21, Jésus nous dit comment on peut faire pour ne jamais manquer d'huile. Comment on peut faire pour ne jamais manquer d'huile? Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est pourquoi les Écritures nous disent dans Jacques 2, verset 26, la foi sans les œuvres est morte. Et ici, les œuvres qui sont mentionnées ici, c'est de faire la volonté de Dieu. Et une façon de faire la volonté de Dieu, en fait, c'est de manifester son caractère. Donc, il ne suffit pas de juste faire des activités, en fait. Il faut manifester le caractère aussi de Dieu. Et le caractère de Dieu, c'est l'amour. Alléluia. Il est en effet important de s'assurer de toujours avoir assez d'huile pour sa lampe, car on ne connaît pas le jour ou l'heure du retour de Jésus-Christ. On peut lire dans Matthieu 24, versets 42 à 44. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, comme on dit en anglais, occupy until he comes. Occupons-nous donc à faire la volonté du Père en tant que fidèles soldats et serviteurs de Jésus-Christ jusqu'à son retour.
Alors, c'est quoi la plus grande mission qui doit nous occuper? Matthieu 9, verset 37 à 38. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jésus revient donc pour cette grande moisson, et cette moisson, en fait, c'est à nous de le faire. Donc Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ici, faire des disciples n'est pas donné seulement aux 5 ministères mentionnés dans Éphésiens 4, verset 11, mais chaque croyant dans sa sphère d'influence est appelé à jouer son rôle. Amen. Toujours dans Matthieu, cette fois-ci, chapitre 25, versets 14 à 30, on a la parabole des 3 serviteurs qui ont reçu chacun des talents, et chacun en fonction de ses capacités. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous a reçu un talent ou 2 ou 3, et on devra tous en fait rendre compte un jour. Donc en effet, toujours dans cette parabole, à son retour, le maître en fait a demandé aux 3 serviteurs de rendre compte. Et qu'est-ce qui est arrivé au serviteur inutile? Donc on peut lire dans le verset 30. Jetez-le dans les ténèbres où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il n'y a donc pas d'excuse. Prends position fidèlement, car il y a un jour de jugement qui attend chacun d'entre nous. Jean 5, versets 28 à 29. Ne soyez point étonnés de cela, car l'heure viendra à laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Ils sortiront savoir ceux qui auront bien fait en résurrection de vie et ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. Amen. Donc le choix est entre tes mains, la résurrection de vie ou la résurrection de condamnation. Mais quelles que soient les tentations ou oppositions auxquelles tu fais face actuellement, rappelle-toi juste d'une chose, Romains 8, 37. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc Paul disait à Timothée, combat le bon combat de la foi. En effet, Jésus en fait nous a déjà donné la victoire en fait. Et la seule bataille en fait qui nous reste à faire, donc c'est la bataille de la foi. Et pour nous les vainqueurs, les Écritures nous disent dans Apocalypse 3, 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Je ne vais pas terminer cette vidéo en fait sans te donner l'opportunité de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Donc répète cette prière après moi. Père très saint, j'avoue que je suis un pécheur, en ce que j'ai péché souvent dans mes pensées, paroles et actes. Mais la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et que si je confesse de ma bouche Jésus est le Seigneur et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Ainsi donc, en ce moment même, je confesse de ma bouche que Jésus est le Seigneur et je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus de la mort et qu'il est vivant. Et par conséquent, je t'invite aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, à venir dans mon cœur et d'habiter en moi, maintenant et à jamais. Je te donne ma vie, je te reçois maintenant comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'appartiens pour toujours. Je te servirai et te suivrai jusqu'à la fin de mes jours. À partir de cet instant, je n'appartiens plus qu'à toi. Je n'appartiens plus à ce monde, ni à l'ennemi, car je suis né à nouveau. Amen.